Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance du jour. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ça commence fort ici avec justement cette carte de la mort qui nous indique la fin d'un cycle, la fin de votre cycle précédent et le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, je pense. On nous parle également, regardez dans la carte de la mort, on voit cette personne, du coup cet être, enfin, ou non-être qu'est la mort, en train de avoir une visibilité sur quelque chose où il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de belles choses, oui. Et c'est un petit peu ça également. Il y a cet astre, cette chose, cet espoir qui se présentera dans ce nouveau cycle qui sera vous, enfin votre. Oui, on sent que par ce nouveau cycle, en tout cas par la fin du cycle précédent, vous avez fait des choix. Le choix de quitter quelque chose qui ne vous convenait pas, certes, mais entre-temps, il y a eu peut-être cette période d'introspection, cette période où vous êtes un peu isolé du monde afin de vous sonder, de savoir ce qui vous correspond réellement. Et une fois ce travail fait sur vous-même, vous avez pris l'ensemble des affaires qui vous constituent, en tout cas les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui sont importantes pour vous, et vous avez entamé voilà ce chemin, ce nouveau chemin qui vous mènera à voilà quelque chose qui vous correspond davantage. C'est un petit peu le chemin de votre vie. Vous reprenez voilà le bon chemin en fait. Mais voilà, vous avez tiré toutes ces leçons, toutes ces choses, vous avez apprises de la vie, des chemins précédents, des expériences précédentes également. Et voilà, ça vous a, entre guillemets, grossi votre bagage de vie. Voilà, c'est des choses que on peut garder tout au long de nos expériences. Et c'est un petit peu tout ça. Vous avez accumulé une certaine sagesse, un savoir, et voilà, vous êtes fort de toutes ces expériences pour voilà, appréhender au mieux ce nouveau chemin. Oui, vous avez regagné pour certaines personnes en équilibre. Et c'était un petit peu la clé pour le début de ce nouveau cycle. On sent en tout cas que l'expérience précédente avait pour but de vous faire regagner un équilibre. Cet équilibre qui était nécessaire afin que voilà, l'univers vous propose enfin cet espoir. Alors cet espoir, c'est quelque chose que vous l'avez, c'est pas l'univers qui vient de vous l'accorder, mais l'univers vous accorde actuellement le chemin adéquat qui vous mènera à cet espoir que vous avez depuis longtemps. Oui. Et cet espoir, il correspond à une certaine abondance. Alors, quand je parle d'abondance, généralement, on peut nous parler d'abondance financière, surtout avec ce 10 de Pentacle, mais c'est plus une abondance de la vie. Parce que là, on voit qu'il y a une personne qui est entourée de gens qui lui correspondent, d'une communauté, sa communauté. Dans cette communauté, on voit hommes ou femmes, on voit des enfants, on voit également un chien, ce qui peut représenter le fait que vous restez fidèle, mine de rien, à vous. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est très important. Mais également, on nous parle de abondance générationnelle. Donc c'est pas quelque chose qui va s'évaporer, qui va s'évanouir au bout de quelques temps. Non, du tout. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette abondance. C'est vraiment cet espoir qui est votre. Et voilà, c'est le chemin vers lequel,
le chemin que vous a octroyé actuellement l'univers peut vous mener à cette abondance. Mais une des clés également afin d'arriver à cette abondance, c'est de maintenir le niveau de stabilité, d'équilibre qui est votre actuellement et de ne plus le mettre à mal. D'accord, oui. On sent que voilà, c'était nécessaire. Les épreuves précédentes, en tout cas les situations précédentes auxquelles vous avez dû faire face, étaient nécessaires parce que ces étapes vous ont permis d'apprendre beaucoup, beaucoup sur vous. C'était alors, je dis pas que vous aviez beaucoup de choses à apprendre, mais vous aviez des leçons clés. Ces leçons qui, justement, étaient indispensables pour, justement, ce nouveau chemin que vous arpentez et cette vie que vous manifestez. Afin d'être en mesure de profiter de cette vie, afin d'être dans la maîtrise également de votre être, lors de ces situations, il fallait que vous appreniez certaines choses. Et maintenant, voilà, ces choses faites, vous avez appris de ces choses-là. Et c'est pourquoi l'univers a dit, ok, c'est bon, cette personne a enfin compris ce qu'elle avait à comprendre, appris ce qu'elle avait à apprendre, et je vais donc du coup mettre fin à ce cycle d'apprentissage, à ce cycle d'épreuves également, afin de débuter cette nouvelle transition, cette nouvelle phase de sa vie auquel elle va devoir justement arpenter ce nouveau chemin. Alors ce chemin, il peut prendre du temps, mais qui vous mènera à cette abondance. Oui. Oui, ce qui était, en tout cas votre cycle précédent, était composé de secrets. Je dis pas nécessairement de mensonges, parce que j'ai pas l'impression que c'était un cycle de mensonges pour vous en tout cas. C'était un cycle de secrets. En fait, vous avez dû apprendre à gérer justement comment dire, le manque d'informations ou justement ce côté où vous n'aviez pas la main. On sent que vous êtes une personne qui aimait bien contrôler, enfin, votre vie, je dis pas contrôler d'autres personnes, mais voilà, c'était une situation ou des situations dans laquelle l'univers vous a permis d'apprendre sur vous, sur le fait de ne pas avoir le contrôle sur tout, sur le fait de accepter la vie telle qu'elle est, accepter les personnes telles qu'elles sont et les situations également. Et que malheureusement, des fois, vous n'avez pas le contrôle, vous devez juste accepter ça. Alors, accepter, ça ne veut pas dire rester dans une situation. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas resté dans cette situation, mais elle était nécessaire cette situation, enfin ces situations, je pense, parce que voilà, ça représente davantage d'expérience pour vous. Enfin, c'est beaucoup de fois où vous avez rencontré cette situation des secrets, mais elle était nécessaire pour vous parce qu'on sent qu'au tout départ, les premières fois où vous avez dû faire face à des situations, entre guillemets, mystérieuses, vous avez voulu résoudre tout. Alors, c'est bien, c'est normal, ça part d'un bon sentiment de votre côté, mais au fur et à mesure, vous avez compris que des choses, on ne peut pas avoir l'impact qu'on désire sur tout un écosystème ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, vous avez appris à lâcher prise. Vous avez appris à accepter ces situations, qu'on ne cherche pas nécessairement à changer les gens ou changer les choses, mais qu'il faut les comprendre. Et on sent que vous avez développé cette compréhension du monde. Et ça, c'est vraiment ce qui est beau et c'est vraiment les leçons que vous avez apprises. Oui, on sent que il y a beaucoup d'amour propre qui s'est développé dans cette période de méditation. Cette période, quand je vous ai dit que vous êtes isolé afin de vous sonder au plus profond de vous-même, c'est cette période qui constitue en fait l'entre-deux. Le cycle précédent rempli de secrets a eu lieu. Là, on sent que vous avez eu justement cette période de méditation, de retraite également, qui vous a permis
enfin de développer davantage d'amour-propre, peut-être pour être en mesure par la suite de communiquer cet amour, de le partager à d'autres personnes. Mais voilà, c'était quelque chose de nécessaire pour entamer ce nouveau cycle. Donc c'était vraiment l'entre-deux pour vous, cette retraite. Oui, en fait, en retrouvant un certain équilibre, vous vous retrouvez également enfin dans une position où vous êtes en mesure de vous protéger intuitivement des choses néfastes. Alors, néfaste, c'est un grand mot, mais des choses qui peuvent intervenir, survenir dans votre vie et qui peuvent la challenger, essayer de mettre des bâtons dans vos roues, mais on sent que vous, maintenant, vous êtes en position de voir ces bâtons au loin et donc du coup arrêter votre voiture ou la charrette ou peu importe, enlever ces bâtons du chemin et reprendre votre chemin sans vous heurter à ces bâtons. Donc du coup vous arriverez plus sereinement également vers ce 10 de Pentacle. Oui, ce 10 de Pentacle, donc une fois de plus, c'est quelque chose qui est présent, cet espoir qui est présent depuis longtemps dans votre vie, c'est un espoir que vous avez vu grandir, mais cet espoir vous a vu grandir également. C'est quelque chose qui est au plus profond de vous, donc ce désir peut-être de famille, de communauté autour de vous, du fait de ne manquer de rien. C'est une très belle aspiration et voilà, on sent que ça fait partie de votre vie depuis un très jeune âge et vous continuez en fait de nourrir cet espoir. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer et en tout cas vous êtes dans les phases qui précèdent réellement l'obtention de cette chose qui vous tient à cœur. Donc vous êtes sur le bon chemin en tout cas, j'ai l'impression. Oui, vous avez appris beaucoup de choses concernant des frustrations sentimentales. On sent que vous avez été heurté, blessé peut-être, et frustré surtout par des incompatibilités sentimentales et amoureuses. Par là, on sent que vous avez eu des relations qui se sont finies, mais pas très agréablement en fait. On sent que vous avez perdu peu à peu, coupe après coupe, espoir en l'amour. Et c'est pas vos coupes qui sont là. Vous regardez des coupes qu'on vous a offertes et qui se sont vidées subitement en fait. Donc du coup, vous comprenez pas comment les gens ont pu changer du tout au tout, du jour au lendemain, surtout concernant l'amour qu'ils avaient pour vous. Mais voilà, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut expliquer parfois et c'est peut-être cela, les mystères, les secrets, les choses qui ont pu vous impacter et dont vous avez dû apprendre à lâcher prise, à accepter la situation telle qu'elle est afin de par la suite pouvoir de nouveau tourner votre regard vers l'amour. Mais là n'est pas pour l'instant votre priorité. Alors oui, c'est des leçons que vous avez apprises, mais c'est surtout envers vous-même que vous avez redirigé votre amour. On sent que par le passé, vous aviez davantage d'amour pour les autres, mais en vous délaissant. Et c'est par la retraite, par les expériences que vous avez eues, les leçons que vous en avez tirées, que vous êtes arrivé à la conclusion que oui, c'est vous qui devez être votre priorité, c'est vous qui nécessitez votre propre amour dans un premier temps, afin d'être ensuite en mesure d'apprécier également l'amour qu'on vous offre. Oui, ce nouveau départ, donc suite à cette retraite et ces expériences précédentes, et voilà, tout l'amour que vous avez regagné pour vous, va vous permettre également une certaine libération émotionnelle. Vous serez davantage en mesure d'apprécier également, communiquer votre amour, mais on sent que vous êtes davantage en harmonie avec l'univers concernant le point de vue sentimental. Et ça, c'est vraiment très important, surtout quand on voit ce que vous aspirez. Oui,
On sent que vous avez regagné confiance en vous. Cette confiance, elle émane également de l'amour-propre qui revient dans votre vie. Donc vu que l'amour-propre revient, votre confiance en vous revient. Et donc du coup, c'est toute cette aura qui commence à se dégager de vous. C'est cette prestance que les autres peuvent justement admirer, percevoir chez vous. Et qui fait que voilà, vous serez de nouveau admiré par les autres personnes. Alors non pas que vous n'étiez pas admiré dans les situations précédentes, mais vous étiez une version moins sublimée que vous l'êtes actuellement de vous. Oui, il y a eu un changement majeur dans votre vie, quelque chose qui a marqué la fin, la transition, qui a débuté la transition de ce changement en fait, de ce beau changement qui vous amène vers votre espoir d'abondance. Donc je pense que voilà, c'est également lié à cette retraite. Peut-être que vous l'avez pris, vous avez décidé de vous isoler et c'est peut-être là que c'est devenu comme une évidence pour vous que votre situation passée prenait fin et que vous avez commencé à axer vos décisions, vos agissements vers justement cette manifestation qui est votre, cette manifestation d'espoir et cet espoir correspondant à justement cette abondance à venir. Voilà, c'est quelque chose d'important qui s'est passé mais qui vous amène vers ce qui est votre et c'est le plus important. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura réussi à vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.